Donald Trump est en train de perdre le contrôle. Et ce n'est pas pour une raison banale. Non, cette fois, c'est à cause de quelque chose d'horrible, la tentative de dissimulation du meurtre d'Alex Jeffrey Peretti. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Son propre camp se retourne contre lui. Les soutiens traditionnels de Trump, des groupes comme la NRA, des influenceurs MAGA, des républicains au Congrès, tous commencent à l'abandonner. Pourquoi? Parce que ce secret, censé être dissimulé à tout prix, s'effondre. Et le pire, cela pourrait tout changer pour l'avenir du pays. Mais attention, ce n'est que le début. Ce qu'il reste à découvrir va vous choquer. Et ce détail, il pourrait bien être celui qui fera basculer l'histoire. Ce n'est pas simplement un meurtre isolé. Ce n'est même pas une simple injustice. Ce qui s'est passé avec Alex Peretti est un symptôme d'un problème bien plus grand. Vous avez sûrement entendu parler de l'histoire, mais écoutez bien. Un homme qui risquait sa vie pour protéger une manifestante se fait abattre dans une scène de violence insensée, tout cela sous les yeux de la patrouille frontalière de Trump. Et pourtant, le pire reste à venir. Parce que derrière ce drame, il y a un point de rupture. Une fois de plus, Trump et son administration se retrouvent à déformer la réalité. Mais au-delà des mensonges, ce qui est en jeu ici va bien au-delà du cas Peretti. Cela révèle une dynamique plus large qui commence à se jouer à une échelle nationale. Et la vraie question est, jusqu'où cela ira-t-il? Voici la première chose que vous devez comprendre. Ce que Trump et son administration ont essayé de cacher n'est pas juste un mensonge, c'est une manipulation délibérée. Alex Peretti n'a pas été tué parce qu'il représentait une menace. Non, ce qu'on vous a dit n'était qu'une couverture. La vérité, il n'a jamais sorti son arme. Jamais. Et pourtant, ils ont insisté pour dire qu'il avait un pistolet caché. Le problème, c'est que non seulement Peretti avait un permis de port d'armes légal, mais il n'a jamais retiré son arme de son étui. Comment réagit Trump à cette révélation? Par un silence absolu et une nouvelle tentative de camoufler la vérité. Mais attendez, vous vous dites, si ce n'était pas le cas, pourquoi le tuer alors? Voilà la vraie question. L'absence de menace, l'absence de danger. Et pourtant, il a été abattu. Vous voyez ce qui manque ici. C'est ce qui change tout, ce qu'ils essaient de cacher. Alors voilà où les choses deviennent encore plus sombres. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de violence, mais c'est peut-être la première fois que l'on voit une tentative de dissimulation aussi flagrante. Ce qui se passe ici, c'est un jeu de pouvoir et de mensonges à une échelle jamais vue. Rappelez-vous, Trump et son administration ont déjà fait face à de nombreuses critiques pour leurs actions, mais ici, c'est un tournant. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est un symptôme d'un système qui commence à montrer ses véritables couleurs. Nous avons tous vu cette violence déraper dans le passé, mais là, elle est devenue normale pour eux. Ils ont essayé de faire passer ce meurtre pour un acte légitime, une réaction proportionnée d'une patrouille frontalière. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela veut dire que les abus de pouvoir ont été institutionnalisés. Ce qui était impensable est maintenant accepté comme une vérité. Mais voici le point de rupture. Est-ce que la société va accepter cela sans broncher? Ou est-ce que l'histoire va prendre un tournant qu'ils ne pourront pas contrôler? Il y a quelque chose que vous devez comprendre ici. Ce n'est pas simplement un cas de mauvaise gestion, c'est un exemple frappant de contradiction flagrante entre les paroles et les actes. Une fois que vous regardez ce qui s'est vraiment passé, tout devient plus clair. L'administration Trump a immédiatement qualifié Alex Peretti de terroriste domestique, un homme qui, en réalité, n'avait jamais menacé qui que ce soit. Et voilà le pire. Il ne portait même pas son arme. Il était là, avec son téléphone dans la main, essayant de protéger une manifestante. Ce qu'ils ont fait, c'est de transformer une victime en coupable, un héros en criminel. Ce qui est choquant ici, c'est la vitesse avec laquelle ils ont lancé cette campagne de dénigrement sans même connaître les faits. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce mensonge n'était pas seulement une tentative de déshumaniser Alex, c'était aussi un coup stratégique pour détourner l'attention. Pourquoi? Parce que derrière ce mensonge se cache un message encore plus dangereux. Si vous vous opposez à nous, vous êtes un ennemi. Et peu importe si vous êtes dans votre droit. Ce détail, il transforme tout ce que vous pensiez savoir sur la justice en un jeu de pouvoir manipulé.
Les événements se multiplient à une vitesse vertigineuse et chaque développement semble plus effrayant que le précédent. Le climat politique est devenu une série de crises imbriquées, une perte totale de contrôle. Regardez bien, les républicains qui soutenaient Trump jusqu'ici commencent à s'éloigner de lui, mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi la pression internationale qui monte. Le monde entier se tourne vers les États-Unis en se demandant pourquoi un simple citoyen peut être tué dans ces conditions. L'indignation s'étend au-delà des frontières. Ce qui est en jeu ici, c'est la réputation mondiale de l'Amérique. Ajoutez à cela une autre décision choquante. Trump et son administration tentent d'intimider le gouvernement canadien avec des menaces économiques. Et tout cela se produit en parallèle du meurtre de Peretti, une chaîne de décisions erronées qui continue d'aggraver la situation. Et au moment où tout cela semble toucher un point de non-retour, voici la question qui tue. Que se passe-t-il si cela continue? Que se passe-t-il si ce chaos devient la norme et non l'exception? Mais tout cela, ce n'est pas juste de la politique. C'est la vie de personnes réelles qui est en jeu. Alex Peretti n'était pas juste un nom dans un rapport de police, il était un homme qui avait consacré sa vie à aider les autres. Un infirmier en soins intensifs à la VA de Minneapolis, il s'est sacrifié pour une cause qu'il croyait juste, pour une manifestante qu'il ne connaissait même pas. Et ce qui rend tout cela encore plus dévastateur, c'est que, malgré sa formation et son dévouement, il a été tué pour avoir simplement tenté de faire ce qui était humainement juste. Vous vous demandez peut-être, quel impact cela a-t-il sur vous? Eh bien, imaginez ce que cela signifie pour n'importe quel citoyen américain qui ose s'opposer à l'injustice. Imaginez un instant que ce soit vous, là-bas, essayant de protéger un autre être humain seulement pour vous retrouver brutalement tué sans raison. Cette violence, cette injustice, cela vous touche, à vous, à moi, à nous tous. Et si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires, car ce n'est pas juste une autre histoire, c'est le reflet de ce qui pourrait nous arriver à tous. Ce qui est vraiment choquant dans cette histoire, ce n'est pas seulement la violence, mais le système qui permet à ce genre d'événement de se produire sans aucune conséquence. Regardez de plus près. Les actions de la patrouille frontalière de Trump sont le reflet d'un pouvoir qui s'est institutionnalisé, d'un système qui tolère, voire encourage, des abus systématiques. Pourquoi? Parce que le système n'est plus là pour servir le peuple. Il est là pour protéger les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un meurtre, c'est la mise en place d'un mécanisme de contrôle où ceux qui défient l'autorité, ceux qui remettent en question les abus, sont éliminés. Et le pire, c'est que cette violence est banalisée, normalisée, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus distinguer ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Mais voici l'insight que vous devez saisir. Tant que ce système continuera de fonctionner ainsi, ces événements, ces tragédies, ne feront que se multiplier. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un système qui se nourrit de la peur, de la répression et du silence. À ce moment précis, il semble que deux chemins s'offrent à nous. Le premier, l'escalade. Si rien ne change, si ces événements ne déclenchent pas une réaction massive, on pourrait voir une normalisation de ce genre de violence, des atteintes aux droits de l'homme et des abus de pouvoir qui deviennent encore plus fréquents. On parle ici d'un avenir où la justice n'est plus qu'un concept vide, où l'impunité se perpétue pour ceux en position de pouvoir. Mais l'autre possibilité est plus incertaine. Ce meurtre pourrait être un point de bascule, un événement qui éveille une conscience collective. Les voix qui s'élèvent contre ce système deviennent de plus en plus fortes. Si l'indignation populaire continue de croître, on pourrait bien assister à un changement de paradigme. La question est: sommes-nous prêts à accepter cette injustice comme une norme ou est-ce que cela marquera un tournant dans la lutte pour la justice? Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de morale, de ce que nous sommes prêts à tolérer en tant que société. Ce que nous venons de voir, ce n'est pas simplement une histoire de plus dans les actualités. C'est un miroir qui nous renvoie l'image d'un système défaillant, d'un gouvernement qui se permet d'écraser ceux qui osent défier l'autorité. Alex Peretti, un homme ordinaire, s'est retrouvé victime d'une machine de répression. Il a payé le prix de son courage, de sa volonté de défendre ce qui est juste. Mais voici l'insight qui change tout.
Ce meurtre, ce mensonge, ce système, tout cela ne fait que renforcer la nécessité d'une remise en question. Car si nous ne tirons pas les leçons de cette tragédie, d'autres Alex Peretti tomberont. C'est la vérité qui est en jeu ici et elle doit éclater au grand jour. Alors pour vous, pour nous, il est temps de nous lever et d'agir. La question reste, allons-nous accepter que ce genre d'injustice soit la norme ou allons-nous enfin faire ce qui est juste? Abonnez-vous, restez avec nous, car la lutte pour la vérité ne fait que commencer.